Bonjour à tous. Après mon plante tour, j'ai eu envie de vous refaire ce que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire un bouture tour. Ça c'est un de mes supports à bouture. Je vais vous montrer toutes les boutures que j'ai, l'état des racines, etc. pour que vous puissiez voir un peu comment les différentes boutures évoluent. Et je vous montrerai aussi les boutures de violette africaine plus en détail. Voici donc mon support à bouture. Vous le verrez mieux une fois qu'il n'y a plus toutes les plantes dedans, mais c'est une espèce de petite cage sur un plateau qui vient de chez Ikea et qui est parfaite pour maintenir toutes les boutures ensemble. D'une part parce qu'il y a un petit plateau au cas où je mets de l'eau à côté. Ça les maintient bien parce qu'on n'est jamais à l'abri de renverser un pot à bouture. Et en même temps, ça permet de tenir les lianes en hauteur. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite organisation. Voilà, donc j'ai sorti toutes mes boutures, je les ai emmenées ici pour pouvoir vous les présenter. Alors, je vais sortir déjà les boutures de ce petit support, ça sera plus facile. Voilà donc le support vide. Normalement, il y a un petit crochet pour le suspendre. Point de vue bouture. J'ai pour commencer une bouture de Sansevieria. Ici, oula, d'ailleurs on peut voir, elle a commencé à pourrir à la base. Celle-là, alors on pourrait penser qu'elle est perdue, mais si je la recoupe ici et que j'enlève la partie pourrie, je peux peut-être encore la sauver. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Il vaut mieux trancher que d'utiliser des ciseaux, bien que ça m'arrive aussi. Mais la coupure, elle est plus propre si c'est tranché que si c'est avec un ciseau où c'est un peu écrasé. Je vais la remettre en eau, puis on verra si elle prend. Et cette partie-là, c'est compost. Et dedans, j'ai une bouture d'impatience. Et celle-là, il me semble que c'est l'impatience rose que j'étais en train de bouturer pour une copine. J'ai un doute maintenant si c'est la rose ou la... Non, c'est pas la rose, celle-là, c'est l'original. Il faut que je vérifie. Donc ça, je vais y mettre dans de l'eau propre. Je vais changer l'eau dans laquelle il y a eu un peu de pourriture. Et du coup, je la mets dans une eau propre parce que la plaie est ouverte et j'ai pas envie que ça s'abîme. Alors, hop. Au passage, ça me servira... Ah non, là c'est mon cactus épiphyte. Hop, ouh. J'ai pas fait attention, il n'y a plus d'eau. Faut que je remette de l'eau. Ça m'arrive assez souvent d'oublier de remettre de l'eau. Donc là, une bouture de mon épiphyte. On va le mettre dans le même. Sansevieria avec des racines. Hop. Et là, c'est une bouture de Sansevieria qui est en train de refaire une nouvelle pousse. C'est genre génial. C'est vraiment trop génial de voir comme ça repousse. C'est drôle, n'est-ce pas? Bon, allez, comme ça sera dans un plus grand et c'est tout ensemble. Dans le tas de boutures, j'ai également... alors là, on a plusieurs choses. On a une pilea, une décapitation de pilea. Le haut de la plante. Elle avait fait snap, j'ai pas fait exprès, puis je l'ai cassé. Du coup, je l'ai mis dans l'eau et hop, toutes les petites racines. C'est super. Et à côté, on a une bouture de vanille, ce qui me reste de ma vanille avec sa racine là. Il faut peut-être que je mette dans un autre petit pot, parce que celui-là, il n'est pas très profond. Je vais mettre la vanille ailleurs. Donc voilà, pour le pilea. Je pense que là, je peux le replanter déjà. Théoriquement, ça serait aussi le cas pour les Sansevieria. Je pourrais déjà les replanter. Ainsi que l'impatience, je pourrais également la replanter. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors là, ce sont des boutures de... Ah, comment il s'appelle? C'est la replante, c'est... Alors ça, c'est plutôt un test. Je ne l'avais jamais bouturé en eau, donc j'ai décidé de le faire.
Et où là on voit que ça devient tout jaune mou, donc clairement ça c'est des parties en train de pourrir. Je vais la recouper proprement, éviter qu'il y ait de la pourriture dans l'eau. Et là normalement il devrait y avoir des racines qui se développent sur ces petits points là. Hop, et celle-là, est-ce qu'elle est aussi... Ouais. Et je vais changer l'eau également. Ça fait un petit moment que j'ai un peu laissé mes boutures faire leur vie, donc j'en profite de vous faire ce petit tour pour vous montrer comment je m'en occupe quand j'ai besoin de faire du rattrapage. Ensuite, ici, c'est un pot de bouture de misère. Donc on a la misère pourpre. J'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais sortir. Et j'ai aussi ma misère verte dedans. Waouh! Toutes ces racines. La misère, c'est vraiment quelque chose qui se bouture super facilement. Donc là, c'est quelque chose que je peux, à ce stade-là, sans autre, remettre en terre. Et là, j'ai un peu mélangé avec ma bouture de misère verte. J'ai fait des boutures avec plutôt grandes, comme vous pouvez le voir, parce que du coup j'avais envie de faire un pot déjà bien joli et bien retombant. Naturellement on peut faire des boutures beaucoup plus petites, hein. J'aurais pu en faire une de cette taille là si je coupais ici. Juste pour vous remontrer, c'est justement parce qu'elle est grande que j'apprécie pouvoir utiliser le support dans sa hauteur pour maintenir les boutures. Vu de dessus, j'arrive à les reposer, donc c'est super pratique en fait comme support. C'est pas du tout à l'origine destiné à ça, hein, mais voilà. En termes de détournement, ça c'est un détournement super pratique. Ensuite, j'ai également de la misère. C'est la misère verte. Là, lorsqu'elle est un peu trop longue, eh bien, je la recoupe. Et ça se bouture aussi super facilement. Qu'est-ce que j'ai dedans? Alors là, j'ai une feuille de pothos doré. La feuille en elle-même, elle est en train de partir. Par contre, il y a une nouvelle pousse sur le nœud restant. Donc j'attends de voir. Elle n'a pas fait de racines pour le moment, mais j'attends de voir comment ça se passe. Vu qu'il y a une pousse qui est en train de se faire, j'attends de voir s'il y a bien une racine. Et quand la feuille sera tombée, peut-être que je pourrais juste replanter ça. Ça, c'est un bout que j'ai pris récemment de ma plante. Là, il y a des petites racines. C'est pas des racines de fou. C'est assez récent encore. Et puis dedans, j'avais cette bouture cette feuille toute récente d'une violette africaine Cherokee, mais à voir comme elle est devenue, on voit qu'elle est toute molle, un peu comme du cuir. Je pense que ça va rien donner, mais pour le moment elle est toute fraîche, je la laisse dedans. C'est une bouture qui a déjà fait des bébés, donc c'est pas grave si elle reprend pas, mais je me suis dit on ne sait jamais. Ici, nous avons plein de boutures de mon Monstera adanseni. Il allait dans tous les sens, il a fait des lianes phénoménales et du coup, j'ai voulu le ramener à une taille plus raisonnable et on peut voir déjà un début de racine. Là, petite racine. Là aussi, petite racine. Sur les autres, pas encore. Et là, ah oui, petite racine aussi. Et là, petite racine. Dans une de mes vidéos Ikerax, je vous montre comment j'ai détourné ce support à épices en support à boutures. Ces boutures-là, alors
j'utilise pas pour faire des boutures, mais j'utilise plutôt pour les entretenir en eau parce que je trouve ça tellement joli que j'y garde comme ça dans ma déco. Donc là vous voyez bien les racines en bas. Ça c'est le pothos Enjoy. Il vit en eau. Là on a un pothos doré qui est assez récent. Vous voyez la nouvelle racine toute fraîche, toute petite. Là c'est un pothos argenté qui a bien fait des racines aussi. J'adore ces feuilles. Et de ce côté, c'est une bouture de Bégonia Tamaya qui est en train de repartir. Avant de passer aux violettes africaines, j'ai aussi des boutures en sachet. Donc dans ces sachets-là, je vais ouvrir. Je parle de cette technique plus en détail dans un journal des plantes. Je vous le mettrai en lien. Dans ce sachet-là, j'ai plein de tétrasperma. J'ai aussi de la dancenie au fond. Et la Monstera carstenianum, qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais en sortir une. C'est assez récent que je les ai mis. Il n'y a pas encore de racines. C'est assez récent que je les ai mis dedans. Donc on verra ce que ça donne. Hop. En ce qui concerne les violettes africaines, moi je fonctionne en bouturage de feuilles. C'est la technique la plus simple pour les violettes africaines. Je vous ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. Là je vous les montre. Donc là ce sont simplement des feuilles abîmées. Je connais pas le nom de celle-là, c'est juste cœur blanc, extérieur violet. Voilà, petite étiquette pour la description. Et au pied, donc j'ai les nouvelles qui poussent. De ce pot-là, ça c'est en un peu plus évolué. Ici nous avons la feuille d'origine et qui a fait du coup tous ces bébés-là. Bon, il y avait une deuxième feuille de l'autre côté, c'est pas tout de la même. Ceux qui sont vraiment intéressants, ce sont ceux que je vais vous montrer maintenant. J'utilise un bac Ikea pour me servir de mini-serre, ou en tout cas pour au début de mini-serre. J'ai par exemple aussi des variétés qui sont variegata, donc qui ont des taches blanches sur les feuilles, et celle-là elle naît en étant blanche. C'est vraiment amusant. Pour celle-là, c'est le bon moment de les séparer. Par contre, pour celles-là, vu qu'elles sont blanches, c'est pas du tout le bon moment. Elles sont pas viables, elles ont trop de blanc. Et ça, c'est une variété, la Sundown Trail. C'est une variété miniature ou semi-miniature. Donc elle reste vraiment toute petite. Ça, c'est une fleur, ça c'est une feuille adulte. Donc voilà, ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là aussi, ça c'est une miniature ou semi-miniature. Celle-là, je crois que c'est une semi-miniature. Alors on voit pas les fleurs encore parce qu'elles sont beaucoup trop petites, mais elles ont toutes des fleurs différentes. Et vu qu'il y a beaucoup d'humidité, je préfère laisser, et vous voyez, il y a eu plein de mouches qui ont été attrapées. Yerk. Je préfère laisser un attrape-mouche avec, comme ça, j'en ai eu pendant un moment, puis maintenant j'en ai plus parce que se sont toutes fait attraper. D'ailleurs ça je pourrais le jeter maintenant. Dans cet autre bac Ikea, j'ai encore des boutures de violettes africaines. Donc celles-là, ce sont des feuilles qui sont en eau de la Lambrusco. Elle n'a pas encore fait de racines, cette feuille, parce que je l'ai mise très récemment, il y a quelques jours, en eau. Par contre, la Lambrusco, c'est celle-là. Et elle a déjà fait toute cette série-là de bébés. Donc là, on peut voir toutes les boutures qui viennent d'être mises en terre et qui deviennent des vraies plantes. C'est génial parce que le but de bouturer, c'est d'avoir des plantes après. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, qui est hyper intéressant, ce processus de bouture de feuilles, où je vous ferai une vidéo complète parce qu'il y a des techniques pour la couper, la planter, etc. Je fais raciner les feuilles en eau, à un certain stade, je les mets en terre, de cette façon-là.
et après un certain temps, je peux les séparer et les planter en individuel. Enfin, il y a tout un processus. Mais ce qui est magique aussi, c'est que en fait, celles-là, je les ai laissées en eau exprès. Mais même en les laissant en eau, elles refont des plantes. Alors attendez, ça fait tellement longtemps que c'est là-dedans. Il faut y aller, il faut arriver à sortir sans casser le truc. Hop. Donc ça, c'est... il y avait quoi? Une feuille, 2 feuilles. Et on peut voir la nouvelle plante qui a commencé à se créer dans l'eau. Il y a aussi des feuilles qu'on pourrit, mais comme ça, vous pouvez voir. Elles naissent aussi, elles peuvent aussi naître directement dans l'eau. Par contre, après c'est un peu plus compliqué à gérer une fois qu'elles sont nées en eau. Je trouve à planter après correctement dans la bonne direction, etc. Une fois que la plante elle est couverte de petits bébés qui poussent de tous les côtés. Mais je trouvais hyper intéressant justement à pouvoir vous montrer comment ça se passe. Je vous ferai une vidéo complète sur le bouturage des violettes africaines parce que c'est absolument génial. En tout cas, moi, ça me passionne. Et voilà, c'était le bouture tour. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.